Il y a 2700 ans environ, Yeshayahu, le prophète Isaïe, prophétisait ainsi: le jour viendra où l'humanité entière reconnaîtra la contribution primordiale du peuple d'Israël et où les hommes vivront dans le bonheur. Ainsi qu'il est écrit: tu seras inondé d'une multitude de chameaux, de dromadaires, partis de Midian et d'Épha. Voici venir tous ceux de Sheva, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges de l'Éternel. Les brebis de Kédar s'entassent dans tes murs, et les béliers de Nevaïot s'offrent à ton usage. Ils montent sur mon autel en sacrifice agréable, et ainsi je glorifierai ma glorieuse maison. Lors de notre retour définitif à Tzion, les nations de la terre qui nous ont opprimés durant des siècles finiront par reconnaître leurs torts et tenteront même de les réparer. Certains diront: c'est pas demain la veille. D'autres diront au contraire: non, un travail a déjà été réalisé, mais il y a la route est encore longue. Et en effet, l'exil terminé, l'anomalie de la dispersion ayant cessé entre-temps, eh bien, nous reprendrons progressivement et même totalement possession de notre terre en rayonnant de joie. Ainsi qu'il est prédit: lève tes yeux alentour et regarde, les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin avec tes filles que l'on porte sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur battra d'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi et l'opulence des peuples te sera amenée. Cette aide est généreuse des nations n'aura pas pour but d'exercer sur nous diverses pressions, mais elle sera l'expression d'une profonde reconnaissance pour ce que nous leur avons donné, apporté, ainsi que d'une immense crainte révérentielle. Évidemment, cette prédiction semble tellement éloignée des intentions de certaines nations aujourd'hui. Pour autant, nous savons que tout ce qu'il y a de mentionné dans la prophétie d'Israël se réaliseront à un moment ou à un autre. Il n'y a plus qu'à patienter et d'attendre que les conditions soient réunies. Ainsi qu'il est écrit: et ils viendront à toi, tête basse, les fils de tes persécuteurs, et tous tes insulteurs se prosterneront jusqu'à la plante de tes pieds, et ils t'appelleront cité du Seigneur, la Tzion du Saint d'Israël. En fin de compte, l'humanité entière finira par reconnaître la contribution cardinale du peuple juif à l'histoire du monde et nous sera redevable pour tout ce que nous lui avons donné. Tous les peuples seront alors heureux de participer à la résurrection du peuple juif en comprenant qu'elle constitue la source même de leur bonheur. Le grand espoir messianique se réalisera, comme il est écrit: et les peuples marcheront à ta lumière, les rois l'éclat de ton aurore. Dans une certaine mesure, l'époque du roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, réapparaîtra dans toute sa puissance à la fin des temps. Nous pouvons percevoir déjà de nos jours une sorte d'échantillon de cette phase, lorsque, après la catastrophe sans pareille de la Première Guerre mondiale, dont l'humanisme n'a pas réussi à entraver la violence, et durant laquelle la brutalité de l'homme occidental s'est dévoilée dans toute sa perversité et sa cruauté, l'humanité a ressenti le besoin profond de s'amender et de réparer la plus grande des injustices de l'histoire, à savoir celle qui a été faite au peuple juif en lui permettant de créer un foyer national juif. Sauf que depuis cette bonne intention, depuis cette volonté de se refaire une âme, pour reprendre la célèbre expression du professeur André Neher, eh bien des nations passent leur temps à regretter cela et à remettre en cause cela. Pour autant, certaines de ces bonnes intentions ont été maintenues. Et si elles n'ont pas tenu longtemps, notamment après la déclaration Balfour, nous avons vu les Anglais qui ont opté pour la conservation des relations préférentielles avec les Arabes, optant pour leurs intérêts nationaux étriqués plutôt que pour la vérité et la justice. Nous voyons aujourd'hui comment cette nation, l'Angleterre, et d'autres nations qui suivront de plus en plus près, eh bien, vont être remerciées par Dieu à travers l'occupation de leur pays par ceux-là même
qu'ils prétendaient recevoir avec amour et justice, pendant qu'ils imposaient au peuple juif sur sa terre, eh bien, une injustice absolument terrifiante. Malheureusement, l'humanité a sombré dans une seconde guerre mondiale encore plus cruelle que la première, dans le tourbillon de laquelle nous, peuple juif, avons été entraînés. Mais en fin de compte, justice sera faite. Les peuples de la terre essayeront, dans la mesure du possible, de réparer la plus grande des injustices et de nous aider. C'est ce qu'écrit le texte. Ce sont les îles qui attendent mon signal, et d'abord les vaisseaux de Tarshish, pour ramener de loin tes fils. Ils ont avec eux leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël qui te glorifie. Et les fils de l'étranger bâtiront tes murailles, et leurs rois te serviront, car si je t'ai frappé dans ma colère, dans ma bonté, je prendrai pitié de toi. Cependant, l'humanité ne sympathisera pas de façon unanime avec Israël comme nous le savons aujourd'hui. En effet, il y aura également des nations qui refuseront d'accepter notre message et subiront les conséquences de leur refus. Comme il est écrit, car le peuple, la dynastie qui refusera de te servir, périra. Ce peuple-là sera voué à la ruine. Il n'aura pas compris qu'en entravant notre retour dans notre pays, il ne fait que scier la branche sur laquelle il est assis. Cette époque sera complexe, oui, comme il est écrit, tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations. Sur toi, l'Éternel rayonne, sur toi, la gloire apparaît. Pour les uns, ce sera une période de lumière, tandis que pour les autres, ce sera un temps obscur. Lors de cette lutte finale, certaines nations refuseront la lumière portée par le peuple d'Israël. Celui-ci étant porteur d'exigences morales qui leur ôtent la possibilité de jouir sans retenue des plaisirs terrestres. Soit le message du peuple d'Israël est accueilli favorablement, ce qui suscite inévitablement une profonde animosité, due à la frustration d'être privé des jouissances terrestres immédiates, soit l'on refuse le message et l'on ne peut plus jouir des plaisirs terrestres de façon illimitée sans avoir mauvaise conscience. Par conséquent, le peuple porteur d'exigences morales est toujours, d'une façon ou d'une autre, banni par les peuples récalcitrants. Mais à la fin des temps, l'humanité entière comprendra qu'à travers ses devoirs et ses intransigeances morales, c'est le plus grand des bonheurs, mais aussi des jouissances que nous lui avons données. C'est pourquoi en ce jour-là, ceux qui comprendront s'éprendront de nous, et pour eux, ce sera le plus grand des honneurs de nous servir. Nous pourrons alors enfin jouir d'un bonheur éternel avec l'humanité entière. Bonheur qui constituera la finalité de ce monde. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera le reflet de sa lumière. L'Éternel sera pour toi une lumière permanente, et ton Dieu une splendeur glorieuse. Cette délivrance du peuple d'Israël sera définitive, et comme l'affirme Maïmonide, le fameux Rambam, elle ne sera pas suivie d'un nouvel exil. Il n'y aura pas un nouvel exil. Le royaume du Mashiach, le fameux Messie, sera à perpétuité, et le royaume d'Israël ne sera plus jamais aboli. C'est ce que nous rappelle le Rambam dans le Guide des Égarés, au 2e chapitre, verset, ou plus exactement, Pisca 29. Il se révélera à l'humanité entière que le peuple d'Israël, qui a présenté au cours de son histoire tant d'imperfections morales, est en fait un peuple foncièrement juste. Comme il est écrit, « Et ton peuple ne sera composé que de justes qui posséderont à jamais ce pays. » Que Dieu nous donne le mérite non seulement de voir cette prophétie se réaliser de nos jours et sous nos yeux, ainsi que nos enfants, mais aussi l'ensemble des enfants des nations. Amen. Ken Yehi Ratson. Shabbat Shalom.